Добро пожаловать в мой канал. Grève technique, symbolique ou politique, au premier jour d'une grève intermittente prévue pour durer sur 3 mois contre le projet de réforme de la SNCF, la ministre des Transports a accusé mardi certains organisateurs de chercher à politiser le débat, tout en assurant que le gouvernement tiendra bon sur sa réforme qui prévoit notamment l'extinction progressive du statut de cheminot et la transformation de la SNCF en « société nationale à capitaux publics ». J'entends qu'il peut y avoir des craintes de la part des cheminots. Ces craintes, elles ne sont pas justifiées et elles sont alimentées, a déclaré Elisabeth Borne sur BFM TV. Quand on annonce des contre-vérités, quand on vous dit « la SNCF va être privatisée », c'est faux. Quand on vous parle de casse du service public, c'est faux. Quand on veut faire l'amalgame avec d'autres conflits, on voit bien que certains essayent effectivement de politiser le débat, une politisation qui n'est pas, selon elle, dans l'intérêt des cheminots car cette réforme, il faut la mener, elle est attendue, elle est indispensable. Et de prévenir, le gouvernement tiendra bon, dans l'écoute, dans la concertation, dans le dialogue vidéo, le statut de cheminot en 5.1 bataille politique. Pour Bussereau dans ce contexte, le dossier SNCF se présente comme une bataille politique fondamentale pour le président de la République et le gouvernement, car ils vont être jugés sur cette grève, a estimé mardi sur France 2 Dominique Bussereau, qui préside le département de la Charente-Maritime et l'Assemblée des départements de France. Partisan d'une réforme structurelle, qu'il soutient sur le fond, il a toutefois égratigné l'exécutif sur la forme. Parler de « gréviculture », comme l'a fait dimanche Gabriel Attal, le porte-parole de l'REM, c'est ridicule. Quant à Elisabeth Borne, qui a parié publiquement sur un essoufflement du mouvement, l'ancien ministre des Transports, ex-LR, lui a lancé ce conseil: il faut, quand il y a une greve, neja jay's attacker less grave estes. At DB Bussereau, quando il y a une greve, il ne faut jay's attacker less grave estes. C'est pas la même chose que de convaincre les Français que la réforme est nécessaire. Roux, 3 avril 2018. Une privatisation cachée, l'argument du PSU. Une grève, ça sert à créer un rapport de force avec un gouvernement pour le faire négocier, a lancé, de son côté, le tout nouveau premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Mardi sur RTL, il a mis l'accent sur 3 éléments, une date précise pour la reprise de la dette, des éléments clairs sur les investissements sur le réseau, et lever l'ambiguïté qui, selon lui, subsiste quant à la privatisation de la compagnie ferroviaire. ENQETE, statut des cheminots, la bataille du quinquennat s'en prendre au statut des cheminots pour masquer le but inavoué de la réforme, à savoir, privatiser la SNCF, c'était aussi l'accusation portée dimanche contre le gouvernement par Julien Deray, le conseiller régional socialiste d'Île-de-France lors du grand rendez-vous européen, Les Échos, CNews. Une thèse qu'il partage avec la CGT cheminot, c'est une réforme à minima du gouvernement avec une réponse à maxima des syndicats et ce sont les usagers qui en payent l'addition, a commenté le député LR de l'Oise, Éric Woerth. Je crois au contrat de travail et à l'égalité, a-t-il ajouté. On ne peut pas avoir le même contrat pour tous mais le statut des cheminots ne se justifie pas. Vidéo, SNCF, tout comprendre à la grande grève du printemps. Semaine sociale pour le gouvernement d'Édouard Philippe qui mène ses réformes tambour battant. La SNCF n'est pas l'unique source de conflit. Après la grève de samedi, cette semaine sera sensible pour Carrefour. Du côté des transports, Air France est aussi en grève mardi, la contestation s'étend dans les universités et la tension monte dans la fonction publique. Signal envoyé au gouvernement, les syndicats de fonctionnaires se retrouvent ce mardi, d'où ce risque pointé mardi sur la chaîne LCP par le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Il y a une volonté, je le dis clairement, en tout cas une volonté de la CGT, je ne l'ai pas reçue chez d'autres syndicats, de dire le but du jeu, c'est de simplement mettre fin au mandat d'Emmanuel Macron, parce que s'il recule sur la SNCF, s'il laisse mourir cette entreprise, il ne pourra plus faire une seule réforme, à l'Élysée comme à Matignon. Un signal vient de se mettre à clignoter, attention à ne pas susciter un front commun contre le train des réformes.